la famille, aujourd'hui c'est dans le 2e arrondissement que je retrouve Alexis Onestas. Déjà tout jeune, Alexis affectionne le hip-hop et sa culture. De cette passion pour ce genre musical naîtra l'envie de créer un magazine. Têtu de nature et motivé par la philosophie entourant cette musique, il se lance dès l'âge de 15 ans dans ce projet qu'il ne cessera d'améliorer. Afin de produire un contenu de qualité, il poursuivra ses études dans la communication. Aujourd'hui, le rêve qu'il caressait adolescent est devenu réalité et a donné lieu à une agence qu'il dirige maintenant. Et Marie-Galante dans tout ça? C'est mon île de cœur, c'est mon paradis, c'est mon exil où je recharge mes batteries. C'est aussi une source d'inspiration? Oui, surtout qu'en fait, ce qui est assez intéressant sur mon rapport personnel avec les Antilles, c'est que j'ai redécouvert les Antilles grâce à mon métier. Lorsque j'ai produit pas mal de concerts et de soirées, je l'ai beaucoup fait en fait aux Antilles. Quelques concerts par exemple? On a produit les concerts d'Admiralty, Dizzy Kenenga, à l'Olympia, on a fait le stade de Bemao, on a fait plein de concerts durant les 10 dernières années. Et en gros, j'ai pu redécouvrir la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante, parce que j'y allais pour travailler. Mais d'un autre côté, quand on se retrouve chez soi à créer des projets, je pense que c'est la plus belle aventure qui soit. Les artistes antillais, donc vous les accompagnez sur les scènes, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des auteurs. Il y a eu plein d'entreprises, il y a eu plein de projets artistiques, intellectuels, de communication. En fait, c'est vraiment pléthore d'activités en une seule personne. Non, justement, c'est ça justement le fond. C'est que c'est pas, je ne suis plus seul. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'étais vraiment seul avec ma vision des choses. Et donc, si les entreprises aujourd'hui se sont multipliées, chaque entreprise est née d'une rencontre de personnes qui sont venues travailler au sein de mes sociétés ou qui sont passées parfois même juste faire un stage et avec qui ça a vraiment accroché. Et chaque fois que je découvre une compétence particulière, chaque fois que je découvre la même passion chez d'autres que moi je pouvais avoir un peu plus jeune, au final, je pense que ressentir et je pense savoir reconnaître les gens et les carrières. Et je me lance dans des projets assez fous comme une agence de marketing digital, comme une agence de management sportif, comme les livres, la maison d'édition. On fait plein de choses là-dessus. On va ralentir. Donc marketing digital, ok. De plus en plus aujourd'hui, on sait les entreprises ont besoin d'être accompagnées, les personnalités publiques aussi. Donc vous vous occupez de tout ça. Exactement. En fait, on a une structure à Strasbourg qui s'occupe uniquement de mettre en avant les vidéos, les projets sur différents réseaux sociaux et dont ceux qu'on connaît. Très bien. Ensuite, on a une partie... Management sportif. J'ai rencontré quelqu'un qui était basé sur la danse, qui connaît vraiment pas mal de danseurs, qui est vraiment inclus là-dedans, qui est un média par rapport à ça. Et souvent, on discutait du problème du manque de structure pour accompagner les danseurs qui ont pour le coup souvent des contrats énormes avec des grosses marques, mais qui ne savent pas défendre leurs intérêts, défendre leurs droits, faire encaisser leurs cachets, etc. C'est vrai, on n'y pense pas aux danseurs. Exactement. Et donc il y avait quelque chose, il y avait une brèche là-dessus, et on s'est engouffré là-dedans, et ça fonctionne plutôt bien. Son ambition, sa foi et sa détermination ont conduit ce chef d'entreprise à diversifier ses activités, et aujourd'hui, il possède entre autres une maison d'édition. Ce projet est né de la rencontre de personnes qui souhaitaient lire des livres d'auteurs anglophones, mais que la barrière de la langue rebutait. Y voyant une opportunité, cet entrepreneur ira à la rencontre d'éditeurs à New York et cette démarche sera un succès puisqu'elle donnera lieu à la signature d'importants contrats. Lorsque vous regardez votre parcours, même si vous êtes effectivement accompagné, bien accompagné, aujourd'hui, avec la maturité que vous avez, que vous allez encore avoir au fur et à mesure, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis justement, et c'est souvent le conseil que je donne aux plus jeunes quand ils me posent la question, je me dis que il faut parfois être têtu, justement, comme je disais, et ne pas écouter l'avis des autres ou les remarques. Si on m'avait dit qu'à partir d'une petite feuille de papier où j'écrivais un peu ce que je pensais du rap et des gens qui faisaient du rap, de la danse, etc., que j'allais monter tout ça, au final, j'aurais jamais pu le prédire. Mais c'est surtout parce que j'y ai cru seul au départ. Et peu importe ce qu'on me disait, qu'il y avait des fautes, que c'était fait un peu à l'arrache, que c'était pas un vrai magazine, moi j'y croyais, donc je me suis lancé. Et c'est souvent le reproche que je fais à la nouvelle génération, c'est que les réseaux sociaux ont donné des retours
direct sur les projets de chacun. Et si on lance un projet qu'il n'y a pas tout de suite les likes, qu'il n'y a pas tout de suite l'acclamation, qu'il n'y a pas tout de suite le succès, et ben souvent les personnes abandonnent simplement, alors que peut-être que leur projet était le début d'une autre aventure. Au total, vous avez combien de sociétés à votre actif ? Une bonne dizaine aujourd'hui. Une bonne dizaine, ouais. Dit-il, très modeste, souriant. Nous sommes à Paris, dans le second arrondissement. On a parlé de Strasbourg tout à l'heure. D'autres villes, d'autres régions ? Il y a Aubervilliers, où en fait j'ai installé mon label, qui est dédié à la musique afro-caribéenne uniquement. Voilà, on a bossé avec une belle artiste qui s'appelle Rachid Allison et qui a vraiment fait un titre qui s'appelle Ma Petite avec Meryl, qui a vraiment marqué les esprits, exactement, qui a marqué les esprits et qui a vraiment changé pas mal de choses. Donc on continue un peu sur cette lancée-là. Et il y a aussi les bureaux de Bemao en Guadeloupe avec l'agence de communication qui s'occupe de la musique afro-caribéenne. Et où il y a mes 3 associés qui gèrent tout ça au jour le jour. C'est bien parce que même si au Lot-Bof, en fait, les racines sont encore là-bas. On y travaille, on se ressource, donc on arrive encore à trouver ce bon compromis. Mais c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que l'objectif aujourd'hui maintenant, c'est d'y repartir. C'est de s'installer réellement là-bas et de créer des choses là-bas. Merci beaucoup Alexis. Merci. Formidable parcours d'un homme parti de rien qui, s'appuyant sur son caractère passionné, buté et sa combativité, a su concrétiser ses désirs et s'imposer. Demain, je m'en vais à la rencontre de Fred dans un restaurant créole où il organise des dîners-concerts, alors soyez au rendez-vous.